Jeudi 27 novembre 2025, dès l'ouverture, il était clair que cette rencontre n'allait laisser personne indemne. La salle de restauration des ambassadeurs du développement à Ménontin a accueilli un rendez-vous d'une intensité exceptionnelle, le monitoring de l'art du FIAD Cotonou, lancé par le coach Kom Sourou Razuma, maître de cérémonie. Soyez charmants les bienvenus à l'Académie de la réussite totale, le rendez-vous de l'excellence globale, le lieu où naissent les leaders et où se révèlent les destins. Ce soir, ce n'est pas une soirée aussi simple et ordinaire. C'est une rencontre avec votre version originale. La voix claire et assurée du coach Solange Essou, assistante de direction, a porté l'hymne national comme un serment collectif, et le coach Roswitha Fadès, infirmière diplômée d'État, a assuré la proclamation du credo en français puis en anglais. Enfant du bien-aimé debout, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. I commit myself to forget past mistakes. Le coach Ariel Gomez, administrateur financier, dans son décret de bienvenue, a rappelé de façon directe et méthodique que celui qui vient au FIAD doit être prêt à changer radicalement sa façon de penser. Votre présence ici n'est pas fortuite. Elle témoigne de votre détermination à vous élever, à vous transformer et à devenir des références de réussite dans vos familles. Que chacun reçoive ce soir une énergie nouvelle. La séance qui nous attend sera riche, intense et structurante, je vous le promets. En effet, des orateurs inspirés ont été choisis pour offrir le meilleur d'eux-mêmes. Au nom de l'Académie de la réussite totale et de la vision FIAD, je vous répète la bienvenue. Que cette séance marque pour vous une avancée complète vers la réussite intégrale. Dans la première exhortation, le coach Benedita Kounou, PDG du cabinet LPC Sarl, a frappé fort avec la thématique suivante: l'histoire financière des vrais riches. Oprah n'est pas riche seulement à cause de ses entreprises. Elle a investi dans quelque chose que tout le monde possède, sa crédibilité. Quand on inspire confiance, les portes s'ouvrent naturellement. La richesse trouve son sens dans la générosité, parce que la vraie richesse ne s'accumule pas. Elle circule. L'histoire financière de Michael Jackson est autant un conte de réussite qu'un avertissement. Le talent peut t'élever très haut. Mais la richesse demande une gestion disciplinée, des investissements intelligents et des limites claires. Sa vie montre que gagner beaucoup d'argent ne suffit pas. Il faut savoir le protéger, le faire fructifier et le gérer avec sagesse. Penser gagnant-gagnant est la deuxième exhortation donnée par le coach Patrick Adidorundé, entrepreneur. Penser gagnant-gagnant, c'est voir l'autre, non comme un concurrent, mais comme un partenaire potentiel. C'est réaliser que la lumière de l'autre n'était pas la nôtre dans nos affaires et nos projets. Cette mentalité attire la confiance, ouvre la porte, fidélise les partenaires et construit des collaborations solides et durables. Lorsque nous aidons les autres à réussir, nous devenons nous-mêmes indispensables. Penser gagnant-gagnant, c'est choisir la grandeur, c'est choisir l'unité. Le coach Mireille Achadi-Pognon, gestionnaire de projet, à son tour, a mis en lumière un blocage majeur de l'être humain, comprendre avant d'être compris. Dans 90% des échanges humains, chacun veut être entendu. Mais celui qui comprend devient automatiquement la personne qu'on consulte, qu'on respecte, qu'on suit. Je voudrais vous inviter à faire désormais attention à ces choses. Ne pas répondre trop vite. Ne pas se défendre immédiatement. Poser des questions pour mieux comprendre l'autre. Vous observerez comment l'énergie de la conversation change.
Plus nous cherchons à comprendre, moins nous sommes prisonniers de notre ego. Comprendre, c'est influencer sans forcer. Comprendre, c'est aimer avec intelligence. Et quand nous comprenons l'autre, l'autre finit toujours par nous comprendre. Les 10 minutes du Showtime ont littéralement changé l'atmosphère. Le coach Pierrot Boloubet, économiste, a ramené l'audience à l'essentiel dans la dernière exhortation en développant ce thème. Profiter de la synergie. Profiter de la synergie, c'est aussi reconnaître la puissance qui naît de l'association de plusieurs compétences, de ressources et d'énergie qui se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Pourquoi profiter de la synergie? Profiter de la synergie permet de reconnaître que la collaboration crée un surplus d'efficacité inaccessible seul. Transformer l'effort individuel en force collective. Amener la complémentarité des compétences à amplifier les résultats et c'est là l'intérêt même de la synergie. Avec son tact et sa prestance habituelle, le coach Léontine Ballaro, comptable, a conduit l'appel à contribution. Nous avons des challenges permanents en nous et autour de nous. C'est le meilleur moment de dire à Dieu, ça suffit. Que Dieu transforme ce mois de décembre qui pointe déjà à l'horizon en un mois d'abondance, de joie de vivre, de paix dans nos vies. Prenez les enveloppes et transformez cette grâce, cette joie, comme si déjà tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu ici et maintenant. Conduit par le coach Rodrigue Agombonou, médecin du sport, l'atelier du logiciel de restauration et de réussite intégrale a été exécuté. Nous avons appris par rapport à ce principe de comprendre avant d'être compris. Sinon, moi, j'ai l'habitude que ce soit mon point de vue qui passe. Surtout les enfants. Je menace souvent les enfants parce que je dis que c'est moi qui connais, c'est moi qui comprends. Mais à travers l'exhortation de ce soir, ce principe de comprendre avant d'être compris, je prends l'engagement désormais de pouvoir écouter mon partenaire, de pouvoir écouter mon vis-à-vis. Que nos enfants font quelque chose, au lieu de les gronder directement, il faut lui poser la question, pourquoi tu as fait ça? Et là, l'enfant pourrait mieux s'exprimer et là, on pourrait mieux se comprendre. Vraiment, je suis de passage à Cotonou. Je suis passée jeudi dernier et c'était aussi waouh. Rendez-vous pour le jeudi prochain avec la joie. Jeudi prochain, venez ensemble. Nous sommes là pour la bonne vibration, pour la bonne énergie. Et c'est sur les notes de remerciement du coach Yves Assou à Moussou, à l'endroit de tout un chacun, que cette rencontre se termine, suivie du cocktail chargé d'une ambiance vraie et des engagements pour aller plus haut.